Un tout nouveau concept sur la chaîne, le guide aléatoire, donc peut-être je trouverai un nouveau nom, n'hésitez pas à proposer des noms dans les commentaires. Le concept est simple, c'est que je vais ouvrir des éclats, donc là des éclats antiques, jusqu'à tomber sur un légendaire ou jusqu'à tomber jusqu'à un épique qui est God tier. Et le but c'est que dès que je l'ai, je le monte et je le stuff pour vous montrer comment on peut l'utiliser et ça fait un guide complet sur un champion aléatoire, donc un champion qu'on n'a pas du tout choisi et on va juste prendre le meilleur champion qui peut être utile pour ceux qui sont early, mid game, peut-être end game. Vraiment, n'hésitez pas à mettre un like et un commentaire si vous aimez bien ce concept ou comment on pourrait l'améliorer. J'ai eu l'idée du concept en ouvrant une siffée Marie égarée sur le compte, là, le compte de test. Et je me suis dit, bah, go tester. Donc on va faire ça tout de suite. Je vais ouvrir les éclats et on va voir quel légendaire on va obtenir ou alors un super épique. On va voir ça tout de suite. Et puis je vais vous dire un petit peu les champions. Bon, Sombratel, non. Pour moi, c'est pas trop ce qui m'intéresse. On pourrait aussi faire des guides sur des rares, n'hésitez pas à me dire en commentaire sur par exemple des Banshee gelés, des guides comme ça, même si on a déjà fait sur certains rares. Si j'ai pas déjà fait de guide, on pourrait les refaire. Terrestre, non, clairement pas. C'est pas le type de champion que je regarde. Voilà, par exemple une Banshee gelée, mais je crois que j'ai déjà fait une vidéo sur ma chaîne pour Banshee gelée. Horn Prep, on pourrait. En vrai, on pourrait. En vrai, Horn, on aurait pu puisque c'est un champion qui est pas, qui est pas mauvais, hein. C'est qui est pas du tout mauvais. Voilà, pour il y a rien d'intéressant. J'aimerais bien le faire sur un légendaire, comme ça on voit déjà avec un légendaire et j'aimerais bien le retour. Si on me dit ouais non plus les épiques ou autres. Et bon là si par exemple je sais pas je tombe sur un Tyrell ou autre. Vieille ermite, excellent. Excellent vieille ermite Jorg. Ce qu'on va faire c'est que si je tombe pas sur de légendaire, je vais faire le petit vieille ermite. Je vais faire le vieille ermite parce que c'est un très très bon champion. Après en début de jeu, pour ceux qui commencent, vous pouvez commencer avec une rectrice gratuitement. Puis après vous avez fait la fusion large gueule. Je vais laisser. Ah, le légendaire c'est un Danag. Ah oh non. Attendez. Alors là c'est une question que je... n'hésitez pas à me dire en commentaire. Comment ça se passe? Enfin, dans le concept, on ferait quoi? Parce que Danag, il est mauvais. Alors comment qu'on fait? Parce que Danag est vraiment mauvais. Genre, quelqu'un qui open Danag, je vais pas conseiller de le monter. En vrai, c'est clairement pas le pire des champions, mais c'est juste que son kit, il est pas... Enfin, c'est pas le champion qu'on veut utiliser absolument, quoi. Donc là, j'avoue que je sais pas quoi faire parce que en termes de vidéo, si je fais un Danag, déjà, il y a très peu de personnes qui vont avoir Danag, donc c'est intéressant pour ceux qui veulent savoir se faire un champion et tout, mais j'ai déjà vu des vidéos qui expliquent comment se faire un champion. Faudrait qu'on voit un petit peu, bah là je vais avoir besoin de votre aide, dans les commentaires me dire, est-ce que le premier légendaire, on fait le premier légendaire, ou alors j'ouvre 200 éclats, et sur les 200 éclats, je prends le meilleur champion que je recommanderais et que j'ai pas encore fait de guide dessus, ou alors dans la liste des champions, tous les champions par exemple, je note Chevalier Serre, je note Danag, tous les légendaires, je note Vieille Ermite, et ensuite je prends un truc aléatoire parmi ces champions pour choisir lequel de champion je dois monter. J'aimerais un petit peu savoir qu'est-ce qui serait le plus intéressant. Moi je pense que le plus intéressant c'est les champions que beaucoup de personnes peuvent avoir, et donc là c'est pour ça que dans cette vidéo je vais faire Vieille Ermite Jorg, puisque c'est le champion que pas mal de personnes vont pouvoir tenter d'avoir vu que c'est un épique, et c'est quand même un champion intéressant. Alors que Danag, quelqu'un qui ouvre Danag, bah j'espère pour lui qu'il a eu un épique qui est beaucoup mieux, qui sera beaucoup plus utile que monter un Danag. Et puis bah nous on va aller monter le Vieille Ermite Jorg, on va le retirer, bah j'en ai déjà un qui est 5 étoiles, on va aller le retirer hop vers la collection. Ici on va aller le monter. On va aller le monter directement. Hop. Tac. On va le perfectionner. Hop. Et donc là, pour ceux qui l'ont vu, qu'on n'avait pas monté au level 3, il n'avait pas ici son A3, donc son res, de débloquer. Donc il faut vraiment le monter niveau 3 parce que c'est ça qui est ultra intéressant sur le Jorg, c'est son A3 pour le res. C'est un très bon champion pour res. Après, il a quand même de mémoire, il a quand même un temps de recherche qui est assez long. Donc on va lire les compétences du champion. Hop, sur son A1, il attaque un ennemi, il possède 30% de chance de placer une brûlure de PV pendant 2 tours. Donc il faut de la pression sur le champion si on met la brûlure de PV. C'est pas une obligation, mais c'est toujours un plus. La brûlure de PV, c'est clairement toujours un plus. C'est un debuff qui est vraiment pas mal. Mais normalement, on essaye de le mettre sur plusieurs ennemis. Donc là, il le met que sur l'ennemi. Bon, c'est toujours ça de prix. Son A2 place un buff augmentation d'attaque de 50% sur tous les alliés pendant 2 tours, puis augmente le compteur de tour de tous les alliés de 20%. Donc il augmente le compteur de tour, il met une mention d'attaque, c'est quelque chose qui est excellent pour l'arène. Augmentation de compteur de tour, c'est obligatoire. Le mention d'attaque pour faire des dégâts, c'est aussi très bon. Et on peut aussi l'utiliser dans tout ce qui est contenu PVE sur les vagues. Puisque on veut souvent mentionner l'attaque, on veut augmenter le compteur de tour, mais ça peut être aussi utile sur les boss. Mais attention, le boss de clan, on veut pas augmenter le compteur de tour dans certains cas. Donc au tout début, de toute façon, j'ai une vidéo qui est sortie sur les 5 types de teams dans Red Shadow Legends. Donc Vieille Ermite va rentrer dans la team numéro 1 et la team numéro 2. Donc je vous laisserai regarder cette vidéo là. Mais dans les teams numéro 3, 4 et 5, il sera totalement interdit.
Enfin son raise, on a 3, donc c'est tous les 7 tours, donc c'est ça, c'est pas top quand c'est pas book, donc tant qu'on lui met pas de livre. Il va réanimer 2 alliés pris au hasard, donc ça c'est un peu dommage pour le prix au hasard, avec 60% de PV, avec un compteur de tour de 40% et un buff voile parfait pendant 2 tours. Donc pour rappel, le buff voile parfait, qu'est-ce que c'est? C'est que les alliés sous voile parfait ne peuvent pas se faire focus directement par les adversaires. En plus ils prennent des dégâts de zone plus petit, donc les dégâts de zone feront moins de dégâts, ce qui fait que Yaramit est quand même un bon raise. Le souci, c'est qu'il n'a pas de soin, c'est-à-dire que votre team, si vous avez juste Yaramit, vous n'avez pas de soin, et c'est quand même important d'avoir du soin, parce que bah, s'il réanime, hop, il meurt et tout, bah il va juste réanimer, mais il y a besoin de soins, donc attention à bien mettre un champion qui va soigner dans votre équipe, ou alors au moins un double raise, donc par exemple Large Gueule qui est un champion raise gratuit, j'en parle dans le guide PDF gratuit dans la description. Pour ceux qui débutent le jeu, je vous laisse vraiment prendre le guide PDF gratuit, ça vous aide pour la première semaine de jeu, mais pas que, ça vous aide aussi pour plein d'autres contenus sur le jeu. Par exemple, le boss de clan, on vous explique comment faire le boss de clan rapidement. Maintenant, pour les maîtrises du champion, on va partir de base pour ceux qui sont en early game, mid game, on va partir sur les maîtrises de base, où on va toujours aller chercher maître de guerre ou tueur de géant en fonction du champion. Vu qu'il tape qu'une seule fois, on va prendre maître de guerre. Pour ceux qui veulent vraiment le jouer que pour du raid et qui ne le joueront pas en PvE, qui vont peut-être le jouer, enfin, que pas contre des boss ou autres, et ben là, il faudrait aller chercher par exemple intervention opportune, qui est une excellente maîtrise sur les raids, puisqu'il augmente de 20% le compteur de tour de ce champion dès qu'un allié tombe sous 25% de PV. Et donc si un allié perd des PV, hop, ça booste son compteur de tour, et s'il meurt, ça permet donc de raid plus rapidement. J'ai fait une vidéo complète sur comment utiliser ces maîtrises, donc là je vais passer rapidement. On va aller chercher, hop. Bon, déjà, faut que j'achète ici. Hop, on va acheter là. On va aller chercher l'auto-critique, le dégât critique. De toute façon, c'est toujours les mêmes maîtrises hein, pour les boss, ça va être toujours ces maîtrises-là. Et après, là, on doit décider si on va aller chercher de la défense ou du soutien. La défense, ça va être surtout pour de la contre-attaque. On veut pas de la contre-attaque sur ce champion. Et donc là, on pourrait décider soit sur aller le chercher plus tanky, soit lui mettre de la précision. Pour rappel, en début de jeu, le DF brûlure, c'est plutôt pas mal. Donc on va partir sur le fait que ce soit vraiment tout le début de jeu. Donc pour le dragon 20, par exemple pour le boss de clan, donc pour Yaramit, on va aller chercher de la précision. Ici, il augmente de 20% la pression lorsque ce champion n'a pas de compétences en recharge. Clairement, il aura toujours des compétences en recharge. On va jamais commencer par son 1, on va jamais commencer par son 1. Donc prendre ici l'attention décuplée, ça sert strictement à rien. Ça c'est inutile, strictement inutile. Donc autant aller chercher des maîtrises sur le côté ici. Donc soit augmenter les valeurs de bouclier, soit ça se soigne dès qu'un ennemi est tué. Et on pourrait se dire que si on prend ici le bouclier, on pourrait aller chercher les valeurs de soins, mais sauf qu'il met pas de soins, donc ça sert strictement à rien. Faut vraiment réfléchir à tout ça. Donc je vous laisserai regarder la vidéo sur comment faire les maîtrises. Il y a tout qui est expliqué pas à pas. Donc autant aller chercher Louange de la mort, hein, parce qu'il n'y a rien d'autre vraiment intéressant, donc autant aller chercher Louange de la mort. Ici, vu qu'il met un buff d'augmentation d'attaque, on peut augmenter les chances d'augmenter ses compteurs de tour. Attention, bah, de toute façon, on pourra pas l'utiliser dans certaines compos BDC vu qu'il fait son A2, mais attention, ça c'est interdit dans certaines teams boss de clan. Hop, donc on va aller chercher ça. Ici, on va aller chercher cycle de magie, puisque c'est ultra important, vu que nous, le plus important, c'est qu'il mette sa compétence A2 ou A3. Donc, bien sûr, ça, on le prend. Ici, coutume de l'acier, ça peut être pas mal en fonction de si on met des 7 ou pas. Sur la troisième ligne, vous avez soit en frappeur en essaim, soit célérité arcanique. Donc, ça dépend si vous voulez mettre beaucoup de brûlure ou pas. Moi, je préfère quand même mettre célérité arcanique, parce que le but, c'est qu'il joue le plus vite possible. La précision, bon, voilà. Mais ça peut être toujours bien. La pression, ça peut toujours être bien. Mais moi, je vais prendre célérité arcanique, puisque si il peut augmenter son compteur de tour à chaque fois qu'il met un debuff, ça peut être quelque chose de sympa. Pour rappel, le but de York, c'est qu'il fasse son A2 et son A3 le plus souvent possible, et donc augmenter le compteur de tour, c'est la priorité. Ici, moi je vais prendre mauvais oeil, comme ça sur les vagues ou autres, je peux décider de réduire le compteur de tour d'un des adversaires que je veux, et donc c'est toujours un petit plus, donc je vais prendre mauvais oeil. Enfin, sur la dernière ligne, là on a 4 choix possibles, enfin on a 4 choix, hein, comme sur ma main on a 4 choix, donc non, on a 4 choix possibles. Ici, cadeau durable, c'est si on veut augmenter le boost d'attaque, donc sur son A2 ici, c'est si on veut augmenter son boost d'attaque, on peut le faire ici avec cadeau durable. Hâte spirituelle, pour rappel comme j'ai dit, la priorité c'est d'augmenter la vitesse sur les champions pour qu'ils puissent reste le plus souvent possible, donc augmenter ici la vitesse c'est quelque chose qui est assez intéressant. On a aussi tireur embusqué, ici c'est si on veut mettre tout le temps, enfin on a plus de chances de mettre sa brûlure, et enfin on a un maître des sœurs qui permet d'augmenter la durée de la brûlure. Personnellement, dans les 4 choix, il y en a un qui est obligatoire, c'est hâte spirituelle, puisque dès qu'il y a un allié mort, bah, on veut qu'il joue le plus vite possible pour pouvoir raise. Donc celle-là, pour moi, c'est une obligation, on veut qu'il y ait un petit hâte spirituelle, c'est strictement une obligation. Maintenant, dans les 3 restants, bah, il faut se demander ce qu'on veut. Ici, moi, maître des sorts, si on augmente la durée des debuffs brûlure, pourquoi pas, mais le souci c'est que ça va contre ma petite célérité arcanique ici, ça va contre ma célérité arcanique, mais si on veut tout le temps mettre la brûlure et qu'on s'en fiche en fait de célérité arcanique, on peut prendre maître des sorts. On a tireur embusqué, ici on
on a plus de chances de mettre la brûlure, donc c'est quelque chose qui est assez sympa. Et si on a un cadeau durable qui permet d'avoir toujours 3 tours d'augmentation d'attaque sur vos champions. Alors ici, cadeau durable, ça va aussi dépendre de votre vitesse de Viréramite. Si par exemple Viréramite il a 300 de vitesse et vos champions d'attaque ont 200 de vitesse, ça sert à rien de mettre cette maîtrise, puisque dans tous les cas, il jouera toujours 3 tours avant vos alliés. Donc ça sert à rien. Mais sinon, dans ma team, ils vont toujours avoir à peu près tous la même vitesse. Viréramite va avoir peut-être 30-40 de vitesse en plus que les autres, et donc ça sera pas suffisant pour qu'ils mettent l'augmentation d'attaque tout le temps. Donc c'est pour ça que moi je vais prendre un petit cadeau durable. Et ici vous prenez un petit peu corps de gloire en fonction de si vous avez moins de PV ou moins, enfin plus de 50% de PV ou pas, ou si vous avez tout le temps vos PV, ça dépend vraiment de ça. Maintenant, le stuff pour Viréramite Jorg, c'est très simple, c'est qu'on veut un maximum de vitesse sur le champion, puisque son but, c'est de réanimer et de booster le compteur de tour. Donc la vitesse, c'est la priorité absolue. La deuxième chose, c'est en fonction de savoir si vous voulez de la précision ou pas. Si vous voulez de la précision, vous allez chercher dessus à peu près 200-250 de précision dessus. Ça suffira, 250, pas besoin de plus, ça sera déjà très bien pour la plupart des boss sur le jeu. Et enfin, la priorité absolue, c'est les PV et la défense. Donc si vous voulez pas de précision pour son 1, vous mettez pas de précision, et vous allez chercher de la vitesse absolument à fond et des PV et de la défense. Donc nous, on va aller chercher de la vitesse en priorité, donc vitesse, PV, défense, précision. Moi, je vais lui mettre de la précision. Par exemple, ces water pistolets qui sont parfaits, il y a de la précision, de la défense et beaucoup de PV de base, donc on peut aller le prendre. En plus, il y a un petit set, faut regarder un petit peu les sets impitoyables. Bon, ici, le set d'attaque, on s'en fiche totalement, puisque des dégâts d'attaque, ça donne, on veut pas qu'il fasse, c'est pas qu'on veut pas qu'il fasse des dégâts, mais c'est pas son but de faire des dégâts. Donc ici, c'est du bonus, mais c'est pas la priorité. Et les artefacts avant les sets. Et si on voulait terminer un set sur lui, ça serait clairement pas celui-là. Donc ici, on va aller chercher du PV, de la défense sur les gants et la pensière. En sous-stats, on va du coup chercher... Ici on retire aucune, ici on met aucune, et ici on met de la vitesse. Mon but c'est de les stuffer assez rapidement parce que bon, comparer mes artefacts, voilà, le but c'est de voir déjà les trucs de base, pas de dire ok je vais comparer cet artefact là, on peut quand même le faire, hein. Cet artefact est clairement mieux pour la vitesse ici, donc entre les deux, on faut regarder un petit peu ce qu'on perd, donc là en plus on a un set précision qui peut être fini, donc le set précision ici est clairement mieux, enfin il est totalement mieux puisqu'on gagne plus de vitesse de base, et on pourrait regarder ça souvent, mais là on va partir sur cette pensière ici, donc on part sur une pensière PV%, ce qui dit qu'on part sur une pensière PV%, et bah le gant, ici bon je retire ça, le gant il va passer sur de la défense %, voilà, donc on fait toujours comme ça, une pensière, un gant, comparé, enfin qui sont différents. Là je vais prendre ce gant là puisqu'il a une très bonne défense, les PV en stat qui est excellent, la vitesse, une bonne vitesse de base, et la résistance c'est toujours un petit bonus, hein. Je l'ai pas dit mais ici le bonus c'est la résistance, ensuite ça peut être sympa à aller chercher. Pour les artefacts du haut, on va prendre ici les artefacts du haut, là on va mettre vitesse, PV, précision, défense, la défense sur l'arme on n'en aura jamais, donc ça sert strictement à rien ici pour l'arme, donc on pourrait faire ça, ça change strictement rien, et on le fera ensuite pour l'arme, et là on va aller chercher un maximum de vitesse. Là notre but c'est vraiment d'avoir le plus de vitesse possible, on va chercher, voilà, par exemple ici 3 procs de vitesse, c'est parfait. Après ce genre d'artefact, hein, quand vous avez des super artefacts comme ça, essayez de le mettre sur des champions qui sont plus intéressants pour l'heure de cette sauvage, mais vous pouvez quand même le mettre de côté, puis après vous les réutilisez par la suite. Il suffit juste de cliquer ici sur le petit équipé, là qu'on voit juste ici. Donc l'artefact ici, il y a beaucoup de vitesse, c'est vraiment parfait de chez parfait. Ensuite on va chercher le casque on n'a rien de vraiment, enfin on n'a rien du tout, donc là on pourrait se dire bon qu'est-ce que je vais pouvoir retirer, la précision je vais la chercher sur la bannière, donc hop je retire ici, pour avoir plus de choix, on va essayer de chercher d'avoir beaucoup plus de choix, hop. Ici j'aimerais bien un petit 3 proc vitesse quelque part. Là il y a 3, hop, ici il y a 3 proc vitesse. Et ben on va aller partir sur ces 3 proc vitesse ici, hop. Et enfin l'arme, ici il nous reste l'arme, bah là faut que je retire le défense %. Et là je pourrais choisir par exemple la précision. Et la précision on la cherchera autre part, il suffit juste d'avoir 250. Et donc là encore une fois j'aimerais bien avoir au moins 2 petits proc vitesse. Un set régène sur le champion, ça peut être très intéressant sur Viréramite. Hein. Il y a des sets qui peuvent être très intéressants. Et on va partir sur cette arme-là. On arrive déjà à 259 de vitesse, ce qui est vraiment pas mal. Pour la pensière, qu'est-ce que j'ai? Pour la bannière, on va aller chercher une bannière précision avec de la vitesse. Hop, il y a celle-là qui est déjà plutôt pas mal. On a eu pas de vitesse dessus, donc on va chercher une autre bannière précision. Hop, ici il y a de la défense %, on aimerait bien des procs vitesse. Ok, bah les procs sont plutôt pas mal. Dommage ici pour l'attaque et l'attaque flat ici.
mais on arrive déjà à 292 de vitesse, qui est largement, enfin 292 de précision, ce qui est largement suffisant. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'il faut comparer sur le site alucard.fr et on va aller chercher le calculateur d'HP. Donc je fais une petite capture, hein, donc n'hésitez pas à regarder un petit peu dans tout ce qu'il y a ici. Dans le menu en haut, il y a le calculateur ici de HP. Ah non, il est même pas dans le menu, il est pas dans le menu, mais on peut le trouver sur n'importe quel lien d'alucard.fr, dans n'importe quel guide de champion. Ici, vous avez quoi améliorer, PV ou défense sur le champion. Donc là, on a le calculateur de HP. Et donc là, on va regarder. J'ai 50 000, on va dire 51 000 PV. Et 3350 de défense. On n'a aucun multiplicateur, je vais cliquer sur calculer, et là on voit qu'on a exactement la bonne défense pour si on avait tout le temps une augmentation de 60% de défense. Donc si on a un champion qui met tout le temps 60% de défense en plus, on est bien, mais là on voit qu'on n'est pas bien du tout et qu'il faudrait qu'on augmente totalement nos PV pour aller dans aucune modification. Si vous comprenez pas trop, j'ai fait une vidéo ici qui explique exactement comment l'utiliser, mais ici il faut qu'on aille sur la barre bleue. Donc là on a la barre bleue, il faudrait qu'on augmente à peu près de 75 000 nos PV, et donc c'est ce qu'on va faire, c'est que là on va aller chercher les PV à fond. Donc hop, il y a celui-là qui est plutôt pas mal, on va l'équiper, et vous l'avez compris, ici on va aller chercher les PV à fond. Donc PV sous sat, PV %. Et là on veut au moins 3 proc PV. Bon là on a 2 proc PV, donc on pourrait prendre celui-là, et là on arriverait à 61 000, on va dire 62 000. Donc 62 000 PV pour combien de défense? 3500. Donc là on arrive ici, et donc c'est là qu'on peut se dire que ici notre gant, donc là c'est ce qu'on fait vraiment au début pour ceux qui ne prennent pas et qui ne foncent pas sur le calculateur d'HP, et en fait ce qu'il faut se faire ici, c'est que ici il faudrait mieux prendre un gant PV %. Donc hop. Donc ici il faudrait mieux mettre ce gant là. Hop, on va mettre ce gant là, donc on perd un petit peu malheureusement de vitesse, mais bon, c'est pas très grave. On a beaucoup de précision, donc là ici on pourrait aussi retirer la bannière précision. Et pourquoi on a eu autant de précision d'un coup? Parce que bah, la bannière, l'amulette, et ici là, quand ça s'appelle le gant. Donc le gant ici parce que c'est un set féral, c'est pour ça qu'on a beaucoup de précision. Et donc là ce qu'on pourrait faire c'est aussi retirer la bannière précision. Donc c'est pour ça, moi ce que je vous recommande avant d'équiper, c'est de toujours faire, c'est quand vous allez ici, vous faites filtre, et là vous faites gestionnaire. Vous faites gestionnaire pour pouvoir voir vos statistiques. Ça, c'est quelque chose qui est ultra important pour éviter de perdre de l'argent pour rien. Ça permet de faire des changements. Avant, ça nous coûtait de l'argent. Maintenant, ça nous fait juste perdre du temps. Maintenant, on va aller voir 68 000 en PV pour la défense de 2800, on va dire 2900. Si on est là, et donc là on est plutôt pas mal, on est dans aucun modificateur, et donc là notre EHP est strictement parfait. Et là il y a marqué qu'il faut augmenter un petit peu notre défense pour que ça soit un petit peu mieux. Et vous avez le tableau ici récapitulatif, de toute façon il y a tout dans la vidéo ici qui vous explique comment l'utiliser. Et donc là ce qu'on pourrait faire, c'est que vu qu'on a beaucoup trop de précision, on pourrait partir sur une nouvelle bannière pour avoir un petit peu plus de vitesse, puisque la vitesse c'est plus important, et comme j'avais dit, il faut 250 de précision, ça suffit largement. Voilà comment on utiliserait le Viaria Midjor, comment on le stufferait. Donc essayez d'avoir un maximum de PV et de défense, le plus de vitesse possible, et donc là pour l'arène vous pourrez l'utiliser en tant que premier. Il faudrait qu'il joue en premier. Viaria Midjor devrait jouer en premier pour l'arène, puisque c'est lui qui va augmenter le compteur de tour et l'augmentation d'attaque, mais c'est surtout pour augmenter le compteur de tour, et c'est pour ça que la vitesse c'est la priorité dessus. N'hésitez pas à mettre un commentaire en me disant ce que vous avez pensé de la vidéo et me dire ce que vous en pensez de ce nouveau concept et comment on pourrait l'améliorer. Allez, ciao tout le monde!